quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dans cette question, c'est la question que beaucoup de gens se posent et c'est important qu'on puisse saisir ceci. Il n'y a pas qu'une seule question. Il y a une question concernant quand est-ce que sera la fin du monde. Il y a une autre aussi question qui concerne quand est-ce que sera ton avènement. Et il y a aussi une autre troisième question, si je peux encore dire dans cette question qui semble être une seule question, quel en sera le signe? Amen. Laissez-moi répéter cela. Je relis. Le verset 3 dit, dis-nous. Laissez-moi commencer carrément au début. Comme ça, on comprend encore bien. Jésus, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et plutôt les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Il y a certaines questions, on les pose en particulier. Amen. Et il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels en seront les signes de ton avènement? Donc on parle ici des signes de l'avènement. L'avènement est une chose, leur signe est une autre chose. Et on parle aussi et de la fin du monde. Amen. La fin du monde, ce n'est pas l'avènement du Seigneur. Mais l'avènement du Seigneur marque le début de la fin du monde. Ça, c'est déjà une chose qu'on doit savoir. Quand Jésus reviendra, la prophétie, avant que Jésus ne revienne d'abord, il y a une prophétie qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement est la prophétie qui commence le temps de la fin. Amen. Quand l'Église sera enlevée, la prophétie profonde dans la fin du monde commence. Ce n'est pas la fin du monde. Et quand, je vais parler de ça, quand l'Église sera enlevée, ce n'est pas encore le retour de Christ. Amen. Le second retour de Christ est différent de l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Je vais arriver là. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous dire une chose. Cette question est primordiale. En tant que chrétien, on doit saisir dans quel temps nous sommes en train de vivre. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes entourés de beaux bâtiments, des belles choses autour de nous, des choses que nous avons. Tout comme le temple était très beau, c'était bien construit, c'était attirant, attractif, très cher même. Et ça a pris 40 ans pour construire ce temple, vous le savez. Amen. Alors, tel que c'était, les disciples sortent du temple et montrent au Seigneur, regarde comment il est. Et Jésus dit, il n'y a aucune pierre qui restera sur une pierre. Là, c'était en public qu'ils parlaient. Mais ils n'ont pas posé la question en public. Et c'est vrai qu'on vient à l'église, on a certaines questions en nous. Comment seront les choses de la fin? Comment sera la fin du monde? Où nous allons réellement? C'est quoi le paradis? C'est quoi le sein d'Abraham? Parce que quand nous lisons l'histoire de l'homme riche et pauvre Lazare, la Bible dit que pauvre Lazare était parti au sein d'Abraham, alors que le riche était mort, il est parti au séjour des morts. C'est quoi ces choses? Il y a certaines questions qu'on se pose en tant que chrétien. Et c'est important qu'on sache parce que ça va motiver notre foi. Ça va nous pousser à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Parce que nous savons qu'il y a une espérance de gloire qui arrive. Amen. En tant que chrétien, c'est important. Et malgré que je vais parler de ces choses, sachez que le point central, c'est Christ. Jésus reste au centre de toute étude dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, laissez-moi maintenant parler de quel est l'objectif quand je parle du temps de la fin. Le temps de la fin, quand j'en parle, j'ai comme objectif j'ai parlé en quelque sorte de parler de la mort, de temps intermédiaire entre la mort et le jugement dernier ou la résurrection. J'aurai comme objectif aussi de parler de l'existence de l'enfer, du jugement, de l'enlèvement, de millénium. Je vais parler de ces choses, c'est un objectif que nous poursuivons. Après donc cette étude, un chrétien sera capable, vous qui êtes ici, écoutez-moi très bien, vous devriez être capable de dire quelque chose par rapport à l'enlèvement, par rapport à quand on meurt, avant que Jésus ne revienne, avant le dernier jugement, qu'est-ce qui nous arrive? Amen. On devrait être capable de dire quelque chose, même de prêcher par rapport à ça. On devrait être capable de dire un mot par rapport au millénium, parce qu'on parlera de ça. Amen.
Je parlerai de l'enlèvement, je parlerai de mariage avec le Seigneur, je parlerai du corps glorieux que nous aurons quand nous serons enlevés, je parlerai de millénium, je parlerai du jugement du Seigneur avec les chrétiens, pour les chrétiens, et le jugement dernier qui sera final pour tout le monde. Je parlerai de temps de tribulation. Les buts de tribulation, je parlais, c'est ça l'objectif que j'ai en parlant de ceci. Amen. Il y a un autre objectif aussi, c'est de nous rendre capables de prêcher ou de parler par rapport à ce sujet. Un troisième objectif que je peux dire en général, c'est ça doit nous pousser à marcher dans la sanctification. Parce que je sais que je vais avec cette sanctification quelque part. Amen. Amen. Cet enseignement, quand tu l'auras, quand ça sera fini, tu dois être motivé, poussé à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Non seulement ça, mais aussi à avoir une vision mondiale. Pas seulement une vision personnelle. Quand tu vois ce que Jésus a comme plan pour le temps de la fin, quand la Bible parle de la moisson des derniers temps, tu dois savoir que tu es inclus. Il y a un plan de Dieu pour toi. Tu dois être motivé à évangéliser, à parler. Vous savez, si les membres de famille, on ne se rencontre pas dans la gloire, ça sera peut-être de notre faute. La Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu as un devoir. Donc, en donnant cet enseignement sur les temps de la fin, chacun de nous doit être quelque part motivé à évangéliser, à comprendre la vision mondiale de Dieu. Ce n'est pas seulement les Congolais, ce n'est pas seulement les Africains, ce n'est pas seulement toi, ta famille. Tu dois commencer bien sûr par toi, tu dois parler de Jésus à ta famille, tu dois aller plus loin, tu dois parler de Jésus dans la rue, tu dois parler, tu dois gagner des âmes, tu dois accomplir le plan, la vision de Jésus-Christ. Et c'est parce que, c'est pour ce temps-ci, les choses vont arriver à la fin. Moi et toi, nous devons saisir que c'est le plan et la vision de Dieu. Nous devons aussi savoir les choses contemporaines qui arrivent. Aujourd'hui, on parle de l'Iran qui veut élever les armes nucléaires. C'est dans la Bible. Aujourd'hui, on parle de la Russie. Vous voyez, la Russie revient en forme. Il essaie de prendre position. C'est dans la Bible. Les empires, comme la Bible dit dans la prophétie de Daniel, l'empire romain est reconstitué. L'Europe est revenue ensemble. C'est biblique. Amen. La Chine qui s'élève une puissance économique menaçante et qui va se lever. Et vous allez le voir. Hein. Ces gens vont se lever parce que c'est biblique. La fois passée, je vous ai parlé de la lune qui était devenue comme le sang. Comment la Bible en parlait, comment Dieu parle avec les signes. Et c'était des signes de quelque chose est en train d'arriver maintenant. Nous sommes en train de vivre un temps prophétique comme jamais auparavant. Amen. Et c'est le temps de la fin qui est en train de se dessiner. Mais le vrai signature de temps de la fin, ce sera l'enlèvement de l'Église. Parce que quand l'Église sera enlevée, la tribulation, la vraie, commencera sur cette terre. Et mon frère, ma soeur, tu feras mieux de ne pas faire partir de cela. Bien-aimé, traite durement ton corps. Parce que si tu ne traites pas maintenant durement, au temps de tribulation, tu n'auras pas de choix. Tu n'aimerais pas être ou faire partie de ce temps-là. Amen. Donc mon objectif, c'est de saisir que pendant ce temps, nous sommes en train de vivre certains événements déjà que nous devons comprendre, qui sont contemporains et qui sont prophétisés dans la Bible depuis un temps. Donc mon objectif, c'est t'amener à être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux en faire. Quand quelqu'un meurt, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Amen. Comment je peux me préparer aussi moi par rapport à ça? On parle des jugements. Quels seront ces jugements dont la Bible parle? Comment les chrétiens seront jugés? Vous savez que nous serons les premiers à être jugés. Amen. Amen. Le jugement de temps de la fin commencera à l'église et je parlerai de ces choses. Amen. Mais j'aimerais aussi vous faire savoir qu'il y a certaines raisons quand nous enseignons sur le temps de la fin qui sont très importantes qu'on puisse saisir cela. La prophétie biblique, la prophétie des temps de la fin prouve l'autorité de la Bible. Vous savez, quand Dieu a prophétisé ces choses depuis des années, il y a certaines prophéties qui sont sorties il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 3000 ans même. Mais aujourd'hui, c'est en train de se faire. Vous devez comprendre que ça prouve l'autorité divine. Dieu a dit des choses. La Bible dit dans les livres de Ésaïe 46 qu'il dit la fin d'une chose avant qu'elle commence. Il connaît la fin d'une chose avant qu'elle commence. Donc, quand les prophéties sont en train de se réaliser et qu'on en parle, nous devons savoir que ça prouve l'autorité de Dieu.
la véracité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça révèle aussi la puissance, la sagesse de Dieu. Dieu a la puissance, Dieu a la sagesse, Dieu connaît toutes choses. Quand nous proclamons sur les prophéties bibliques, nous devons comprendre que ça montre comment Dieu est puissant, comment Dieu est sage. Et ça doit motiver ta foi. Amen. Et c'est la chose suivante que je vais dire, c'est que on doit comprendre que la prophétie révèle le but de Dieu. Ça révèle les moyens de Dieu. Prophétiser, être capable de saisir la voix prophétique divine, ça permet d'évangéliser. Vous savez, quand tu vas voir quelqu'un, tu lui parles comment Dieu a dit les choses qui arrivent et que la personne voit clairement que oui, c'est comme ça. Elle peut être gagnée à Christ. Même donner une parole prophétique dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas, mais tu proclames et puis ça arrive. Ça amène à Christ. Amen. C'est un instrument aussi que Dieu utilise. Donc ce sont des raisons aussi pour lesquelles nous devons saisir ce que nous sommes en train de parler. Et ça montre aussi la patience de Dieu. Les gens croient que Dieu a perdu patience. Depuis longtemps on dit Jésus revient, Jésus ne revient pas. Je veux que tu saches qu'il y a une des raisons pour laquelle nous enseignons ceci, c'est pour que nous sachions que Jésus, Dieu est patient. Il use de patience. Ce n'est pas que Dieu ne revient pas parce que sa parole n'était pas vraie. Non, sa parole est vraie, il revient et bientôt il est à la porte. Mais c'est par patience que Dieu attend afin que beaucoup puissent se convertir. Tu n'as pas encore fait le travail que tu dois faire. Je n'ai pas encore fait le travail que je dois faire. Regarde autour de toi. Regarde les gens avec qui tu travailles. Regarde les membres de ta famille. Regarde tes enfants. Regarde tes parents. Beaucoup ne sont pas sauvés. Le Seigneur ne veut pas venir comme ça. Il veut prendre le plus grand nombre, mais tu dois parler, tu dois faire un travail. Il use de patience afin que nous puissions gagner plus de gens. Et une des raisons aussi, c'est j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la prophétie des temps de la fin, ça nous donne la foi, l'espérance, et ça nous donne aussi la patience. Ça nous motive pour le service. Et ça nous donne une perspective de la vie et les valeurs de la vie. Amen. Amen. Là, j'ai donné les objectifs, les raisons de cet enseignement et je vais parler un peu du danger de cet enseignement. Pendant que je vais donner cet enseignement, je veux qu'on sache qu'il y a un danger aussi. Le danger, c'est quoi? C'est l'orgueil spirituel. Beaucoup de chrétiens sont entrés dans ce que la Bible dit, devenir une personne enflée à cause des Écritures. Tu as la connaissance et tu es enflé de connaissances, tu es enflé d'orgueil, je connais. Plutôt que de fléchir devant cette parole et d'appliquer la parole, nous connaissons. Nous voulons juste être, oh, je connais. Amen. Et c'est très facile de tomber dans ça, dans la parole de Dieu. L'orgueil spirituel. Quand tu connais les choses de temps de la fin, ou tu connais beaucoup sur la parole de Dieu, ce n'est pas une occasion d'être orgueilleux. J'ai vécu avec un Américain quand je travaillais aux États-Unis. Cet homme, ce garçon m'avait épaté. Il connaissait la parole de Dieu d'une façon incroyable. Et les versets. Et il avait ça dans la tête. Mais il était aussi un grand bêtiseur. Il menait une vie contraire à tout ce qu'il pouvait dire de la parole de Dieu. Vous comprenez que c'était devenu un orgueil. Quand tu lui dis, il dit, oui, je sais, il te donne le verset. Moi qui lui exhortais des fois, je n'avais pas des versets que lui avait clairement dans sa tête. Il peut même me répéter ça. Mais il vivait une vie de désordre incroyable. Il était carrément devenu un orgueilleux dans la connaissance qu'il avait. Et puis, le but ici, ce n'est pas d'amener la curiosité humaine à être satisfait. On connaît la parole pour pratiquer la parole. Le danger aussi, ce serait quelqu'un qui vient écouter ça pour satisfaire sa curiosité. Ce n'est pas le but que nous amenons à parler des temps de la fin. Un autre but aussi, un danger plutôt que j'aimerais que tu saches, un troisième grand danger, il y en a plusieurs, c'est que quand on parle des temps de la fin, souvent Christ n'est pas centralisé. Comprenez-moi très bien. Christ doit être le centre de toute parole que nous prêchions et nous parlons. Quand je parle de temps de la fin, c'est Christ qui viendra pour accomplir ces choses. J'ai parlé du retour de Christ, le second retour.
Les événements qui précèdent et les événements pendant qu'il reviendra et les événements qui vont suivre cela. C'est de ça qu'on parle. Donc Christ doit être au centre. Les événements qui précèdent son second retour, c'est l'enlèvement de l'église. C'est la tribulation. Et la grande tribulation qui est la deuxième partie de la tribulation. Et enfin, il viendra. Et quand il viendra, nous entrerons dans une autre phase avec lui. Amen. Et ne soyons pas de ceux qui vont juste écouter ceci et ne pas mettre Christ au centre de tout ce que nous entendons. Tout ce que je vais dire, je veux que vous compreniez Christ est au centre. Le but c'est quoi? La crainte de Dieu, la sanctification. Parce que cet enseignement doit motiver ta foi, doit mettre en toi l'espérance. Et tu dois savoir que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Je veux maintenant entrer dans le premier enseignement que nous allons commencer sur ça, c'est l'enlèvement. Je vais parler de l'enlèvement. Nous allons commencer par là. C'est quoi l'enlèvement? C'est un des événements le plus catastrophique, le plus grand qui puisse arriver dans le monde. C'est un événement qui fera parler de soi comme jamais. Ça va causer la chute et le relèvement encore de beaucoup. Ce qui est bizarre, c'est ce qui va se passer. L'enlèvement, c'est quoi? Je commencerai par parler de l'enlèvement. Je donnerai la définition. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vais entrer dans ça. La définition de l'enlèvement. Je parlerai aussi qui seront impliqués dans l'enlèvement. Nous devons savoir qui seront impliqués.